que ça donne. Elle n'a pas de mal à s'insérer dans le trafic, hein. Alors là on entend quand même bien les retours. Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Demande Brussels. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une deuxième vidéo au final. J'ai vu que la vidéo de la Lotus vous avait pas mal plu. On a pris en compte toutes vos remarques. On essaye de modifier tout ça, d'ajuster, d'améliorer. Donc voilà, on espère que celle-ci sera un peu mieux, surtout au niveau du son pendant l'essai. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de cette Alpine A110S. Ce qui change par rapport à une GT, ici sur une S, on a un châssis sport. C'est beaucoup plus typé track. On a la même base moteur, donc c'est un 4 cylindres de 300 chevaux. Ça fait environ le 0 à 100 en 4 secondes 2, donc ça pousse vraiment fort. Donc je pense pour ce qui est des caractéristiques techniques, on a fait à peu près le tour. Donc ici pour la face avant, bon, on retrouve les 4 feux typiques Alpine. Normalement, si je déverrouille la voiture, on peut voir la petite signature lumineuse. Ici on la voit pas trop, si je la ferme. Voilà, si je la ferme, on les voit. Je trouve que ça rend super bien. C'est vraiment en rappel aux premières Alpines au final. Donc voilà pour ce qui est de la face avant. Le logo ici qui est en noir. Alpine écrit en noir. Les jantes également en noir satin. Ici avec le logo sur le côté Alpine qui est également en noir. Ici, contrairement à une GT ou une A110 de base, normalement ici il est censé avoir le logo, enfin le drapeau français. C'est une S, donc c'est beaucoup plus typé pour la piste. Contrairement à la GT, celle-ci a un châssis sport, donc c'est vraiment beaucoup plus raide, beaucoup plus incisif. Et on sent vraiment la différence. Donc pour ce qui est de l'arrière, bah, typique Alpine, la grosse mono sortie, avec ici aussi les écritures Alpine et A110S en noir. Je trouve que cette couleur lui va vraiment super bien. Le orange sur photo, j'étais pas trop fan. J'espère qu'en vidéo ça rendra bien. Mais il pète vraiment, quoi. C'est vraiment une chouette couleur. Voilà pour le 3/4. Bon, il fait pas super beau aujourd'hui. Non, il fait très gris, il y a beaucoup de vent. J'espère qu'au micro on l'entendra pas trop. Pour ce qui est des clés, bah, c'est les cartes, hein, c'est classique. On retrouve ça sur les Renault aussi. Ici il y a une petite pochette Alpine avec le petit rappel à la couleur. C'est assez sympa. Mon seul truc, c'est que c'est gros. Ça prend de la place. Je préfère des clés, enfin c'est mon avis personnel, hein, mais je préfère des clés, on va dire, plus ordinaires comme tout le monde fait. Pour ce qui est de l'intérieur, on va commencer ici avec le panneau de porte. Donc ici au-dessus, on a le rappel couleur carrosserie, la microfibre matelassée. Eux appellent ça de la microfibre. Donc après ici, on a le cuir surpiqué orange. Voilà. Ici, sur le bas de porte, le rappel du modèle A110S. Donc quand on arrive dans l'habitacle, on retrouve le volant qui est également en microfibre avec le rappel orange à midi. La planche de bord également en microfibre et avec la casquette ici en carbone mat. On en retrouve ici aussi du carbone et sur la console centrale. Contrairement à une Alpine GT, ici on a des sièges 100% baquets. L'inclinaison n'est pas réglable ni la hauteur. On est vraiment bien calé dedans. Donc voilà pour ce qui est du tour intérieur. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour complet de la voiture. Donc ce qu'on va faire maintenant, ben, je vous filme des petits plans sympas, tout ça en musique. Et puis on part tout de suite pour l'essai. À tout de suite. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Évidemment, pour s'installer dans une Alpine, c'est quand même un peu plus facile que dans une Lotus. Donc bah, on est parti, frein à main, D. Et on va mettre ça en sport, parce que c'est ce qui intéresse tout le monde, hein.
Si je peux comparer ça à la Lotus, on sent que c'est quand même, on peut utiliser ça au quotidien, contrairement à la Lotus qui était super basse, il fallait faire attention à tout. Ici voilà, la route est quand même bien démolie, mais ça passe quand même facilement, on ne s'inquiète pas de frotter une lame en carbone ou quoi devant, tout passe super bien. On sent que ici moi j'ai roulé avec 2 GT avant, c'est la première S que je roule comme ça sur la route et sur un petit trajet, et on sent directement que le châssis il est bien plus dur, on sent que la voiture est plus raide, c'est un peu mieux quand même collé au sol, un peu plus incisif. Donc, comme je vous disais dans la présentation intérieure de la voiture, honnêtement il y a une partie, c'est assez bizarre, il y a une partie qui est vraiment bien finie, par exemple tout ça ici, tous ces petits boutons, c'est assez agréable, on voit qu'ils ont quand même travaillé, ils ont fait un effort, mais ici dès qu'on descend d'un étage, on a tous ces vieux boutons en plastique, au lieu de continuer sur un beau truc comme ça. Et alors ici le Komodo il fait vraiment tâche, quoi. C'est vraiment le Komodo d'une Clio, c'est assez dommage, bon c'est du détail hein. Mais c'est du détail ça fait quand même la différence, quoi. À choisir, je préfère les baquets ici que les sièges qui sont les sièges confort qu'il y a dans la GT. On a quand même une meilleure visibilité que dans la Lotus. Il n'y a déjà pas d'aileron derrière, la vitre est super petite, mais on voit déjà quand même un peu mieux. On va tester. Ça marche quand même super bien. Et alors il y a des petits... ça pétarade un peu, c'est assez sympa. Honnêtement, ça pétarade même assez fort hein, pour un échappement stock. Maintenant ça pétarade quand même bien hein. Non, le son honnêtement au niveau du son pour un 4 cylindres ils ont fait un très chouette bruit. Contrairement à... c'est pas tellement comparable comme voiture. Mais j'ai déjà roulé pas mal avec des A45, c'est aussi des 4 cylindres. Le son est sympa, mais je trouve qu'ici il est quand même un peu mieux, il y a une meilleure sonorité. Et par contre la boîte a l'air beaucoup plus rapide que celle d'une A45. Ouais, non, la boîte est vraiment super rapide, hein. On touche à peine la palette, paf, ça change direct. J'espère qu'au son, ce sera quand même mieux que dans la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, il n'y avait évidemment pas le toit, donc on avait beaucoup de vent dans l'habitacle. Enfin, en tout cas au micro. Au ressenti ça allait, mais au micro il y avait pas mal de vent. Mais non, je pense que honnêtement sur un circuit, bon, évidemment la Lotus est quand même plus puissante, mais il y a la boîte manuelle. Mais sur un circuit, je serais curieux de voir la comparaison des deux temps. Mais ça doit jouer à pas grand chose hein, parce que ça a l'air quand même d'aller super fort cette petite Alpine. Ouais non, ça marche quand même bien et la boîte on touche une palette et direct ça. Ah non, la boîte va vraiment. Je suis vraiment surpris de cette boîte. Je pensais que ça allait être quand même un peu plus lent. Honnêtement, si on la compare à l'équivalent qui va être Cayman ou Boxster chez Porsche, elle n'a pas grand chose à envier à la PDK hein. Ça va super bien ouais. Bon, en termes de finition, on n'est clairement pas chez Porsche hein, on va pas se mentir. C'est beau à l'œil, mais on voit vite que déjà c'est plastique, il y a quand même pas mal de plastique. Mais bon, après il y a aussi une différence de prix qui est pas des moindres hein. Ça. Non, la boîte c'est direct hein. On touche, paf paf paf, ça passe directement. Il faut croire que les Français savent quand même faire des voitures hein. Bon, petite balle perdue hein, mais voilà, ça c'est toujours une petite guéguerre entre les Belges et les Français. Donc ici je sais pas si on verra cette caméra, normalement on devrait voir. Donc ici je vais la passer en mode, là on est en sport, je la passe en confort. Ce qui est assez sympa c'est qu'on a toute l'interface qui change. L'échappement se ferme, donc ça fait beaucoup moins de bruit. Et dès qu'on repasse en sport, je sais pas si on entendra.
on a le bruit qui change un peu, et alors les compteurs qui deviennent vraiment, on a les rapports directement en face de nous. Donc quand on est dans les petites routes ou qu'on attaque un peu, c'est plus sympa. Toujours assez agréable d'avoir vraiment un changement d'ambiance comme ça devant soi, c'est assez chouette. Et alors le turbo, on l'entend quand même pas mal hein, au final, ce petit turbo directement dès qu'on passe 3000 tours là, on l'entend direct souffler et c'est assez agréable parce que du coup on a quand même pas mal de couples à bas régime, on n'est pas obligé d'être tout le temps vraiment dans les tours là, là ici c'est vraiment, là je suis à 2000 tours, j'appuie un peu, ça repart direct. Je vais essayer de vous prendre une petite bretelle pour faire un petit lancement, une insertion dynamique pour voir un peu ce que ça donne. Hein. On va voir ce que ça donne. Ah ouais non ça... Ah, elle a pas de mal à s'insérer dans le trafic. Hein. Ah, loin de là, ça va quand même bien. Hein. On entend quand même bien les retours. Alors on a quand même 7 vitesses, ce qui fait que sur autoroute, bah, voilà, là je suis à, ici je vais me mettre à 100, je suis à peine 2000 tours et en consommation instantanée je suis environ, là je suis à 5 litres, 6 litres, ouais 7 litres. À mon avis on doit tourner en moyenne à 7 litres. Donc pour une voiture qui fait, enfin sur autoroute 7 litres, hein. Et pour une voiture qui fait 300 chevaux, on a des performances vraiment sur circuit, on n'est pas ridicule du tout. Et on fait 7 litres, donc c'est vraiment au quotidien, on peut rouler avec ça sans souci. C'est polyvalent, c'est efficace, on sent qu'elle est bien riftée sur la route. Et la prise en main du volant, honnêtement je l'aime bien, j'avais pas trop fait attention dans la Lotus. Mais la Lotus, le volant est beaucoup plus petit. Ici, je préfère, il est un peu plus grand. Et bon, on se croirait un peu pour un... On peut se prendre pour un pilote. Hein. Moi, je suis pas un pilote. Mais non, honnêtement, on a une bonne prise en main. On est calé dans le baquet. Et puis, les palettes tombent direct sous la main. C'est vraiment très... on a envie de s'amuser. Hein, mais bon, il faut évidemment toujours respecter le code de la route. Faire attention aux vitesses et surtout au radar en Belgique. Hein. C'est un peu miné de partout, mais bon, voilà, on fait attention, on respecte toujours les vitesses. Quand on peut s'insérer un peu d'une façon dynamique et voir ce que la voiture a dans le ventre, ben, on le fait sans mettre personne en danger. On sent que c'est quand même facilement roulable au quotidien. Pour rentrer dedans, c'est facile, contrairement à la Lotus, où ici on avait la grosse traverse, fallait l'enjamber, et encore il n'y avait pas le toit. Mais bon, c'est pas tellement comparable. La Lotus, c'est quelque chose de très radical, très typé pour le circuit. Ici, la voiture, on sent que elle peut aller chercher des chronos sur un circuit facilement. Elle va pas du tout être ridicule à côté des autres voitures. Et d'un autre côté, on peut rouler au quotidien. Ça consomme pas beaucoup. On passe partout. On doit pas trop faire attention aux dodanes. Donc ça, c'est super cool. Mais du coup, je pense qu'on arrive à la fin de cet essai. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des remarques ou encore des conseils à nous donner ou à faire des critiques constructives, honnêtement, n'hésitez pas à commenter. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et salut à tous.